Je lis du livre de Genèse, chapitre 50, au verset 2 et 3. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici encore là ce soir, heureux, car tu as estimé utile pour nous d'être encore sur cette terre, afin de nous donner du temps pour assurer notre élection en toi. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous remplir de ta paix. Que le Saint-Esprit nous dirige encore dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu que les médecins œuvrèrent pendant 40 jours pour embaumer le corps d'Israël. Pourquoi embaumer un mort? Je me rappelle quand j'étais enfant, les entreprises de pompes funèbres étaient à leur début. Et dans l'état où se trouvait le mort, il était habillé et placé dans le cercueil et il effrayait. C'était avec la bouche ouverte, les yeux ouverts. Oh, c'était effrayant. Jusqu'au jour où des professionnels sont arrivés. Et quand nous regardons maintenant les défunts, ils ressemblent souvent à des personnes qui se rendent à un bal. Tant ils sont bien préparés, beaux. Bien sûr, le montant de cette prestation se trouve sur la facture. Quel contraste. En effet, souvent lorsque des personnes sont tuées en Palestine, en Israël, généralement le même jour, la personne est entourée dans un drap et elle est portée en terre. Sans toutes les cérémonies, excepté pour les grands, il faut les exceptions, mais une fois décédé, en terre. Pourquoi embaumer quelqu'un qui va pourrir? Ce sont des questions légitimes que tu dois te poser. Et qui se trouve derrière toute cette machination? Des personnes dépensent des sommes folles pour porter en terre des défunts, oubliant que, quelles que soient les sommes qui sont à leur disposition, elles leur ont été données par Dieu pour servir l'Éternel. Mais nous sommes là juste aux 70 jours. Pendant 40 jours, on a présenté donc l'homme, parce qu'il n'y avait pas de cercueil tel que nous les avons aujourd'hui. Et 70 jours se sont écoulés. Non pas 60, ni 80, mais 70. Où les Égyptiens le pleurèrent. C'était donc un deuil national. La Bible nous enseigne donc qu'à la mort de quelqu'un, non seulement les proches, mais d'autres personnes pleurent lors de décès. Alors certaines personnes, quand elles voient d'autres pleurer, veulent les raisonner, voire les arraisonner pour leur dire « Ne pleure pas, ne pleure pas ». Mais en fait, pourquoi pleurer?
quelle est la fonction des larmes? Qui a mis dans l'homme ce procédé? Les larmes. À quoi cela sert-il? Souvent, on oublie que le Créateur qui a fait l'homme, il n'a rien fait par hasard. Alors, je t'invite à aller sur l'un des moteurs de recherche et regarde la définition des larmes, les bienfaits des larmes, et tu seras surpris. Tu seras très surpris. Mais oui. Alors, quand tu vois quelqu'un pleurer, ne cherche pas à l'arrêter. Si tu peux, pleure avec elle. Cela s'appelle faire preuve d'empathie en entendant. Parce qu'elle ne peut pas rester là et pleurer. Mais non, il y a une raison qui provoque les larmes. Je suis obligé d'appuyer là-dessus parce que ça m'a tellement traumatisé lors des funérailles de mon père que lorsque j'ai lu dans la Bible qu'ils ont pleuré pendant 70 jours, j'ai alors compris, puisque j'avais expérimenté un peu plus que 70 jours. Celui qui permet la mort d'un des nôtres, il a mis en place ce procédé, les larmes. Celui qui a créé l'homme, il sait que les séparations sont difficiles, que les hommes ont besoin de temps pour pleurer. Maintenant, tu as bien noté 70 jours. Ça ne veut pas dire que tu dois compter à partir du décès de ton défunt pour dire j'ai 70 jours à pleurer. Non. Les larmes viendront tout naturellement. Mais ce qui doit te guider pendant ces 70 jours ou moins, c'est de te rappeler que la personne que Dieu avait placée près de toi avait une mission à remplir. Une fois cette besogne achevée, elle se repose. Elle n'est ni au paradis ni en enfer. Elle est dans la tombe, attendant le retour de Jésus. Pourquoi elle est dans la tombe? Rappelle-toi, quand Jésus fut inhumé le vendredi saint, le jour qui précède le sabbat, il est sorti victorieux de la tombe le dimanche matin, au dimanche Gloria. Et quand Marie vint pour le toucher, il lui répondit, « Non, ne me touche pas, parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Où était Jésus? Dans la tombe, du vendredi au dimanche. On est bien d'accord? Donc, si quelqu'un te dit qu'à la mort, la personne ou l'âme monte s'asseoir au paradis pour boire et manger, dis à cette personne de relire l'histoire qui se rapporte sur la mort et la résurrection de Jésus. Et si tu as des difficultés dans ce domaine, tu as mon numéro de téléphone, j'attends ton appel. Nous échangerons, on ne va pas faire la guerre, nous échangerons afin que tu comprennes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, pendant 70 jours, les Égyptiens se sont unis à la famille de Jacob pour pleurer. À travers cette référence, tu nous montres comment nous devons faire preuve d'empathie. Et ta parole déclare que nous devons pleurer avec ceux qui pleurent. Merci de nous aider à analyser ce que nous lisons, à ne pas nous contenter d'écouter ce que dit Claudie ou Jean-Claude, mais à lire pour nous-mêmes et réclamer l'aide du Saint-Esprit, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle.
Amen. Je te souhaite une bonne nuit, c'est le regard de Dieu.